Belle place encore. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Terrien, je suis animateur à la radio musicale de Radio-Canada, Espace Musique, ça c'est ma job de semaine, puis la fin de semaine je suis animateur pour la ville de Longueuil. Alors il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'information citoyenne. Vous connaissez le thème, Longueuil durable, l'environnement et le développement durable, ce sont des enjeux importants pour l'avenir de nos sociétés. Et manifestement, ici à la ville de Longueuil, on en est conscient. C'est la raison pour laquelle on est réunis ici. On va en discuter. Mon rôle à moi, c'est d'être un peu votre guide aujourd'hui, mais il n'y a rien de spirituel là-dedans, je vous rassure tout de suite. Il y a différentes personnes qui ont des choses à vous dire sur le sujet. Je vais vous les présenter à tour de rôle. Puis quand ce sera le temps, quand il y aura des périodes de questions, à laquelle je ne saurais trop vous inciter de participer activement d'ailleurs, je vais diriger le trafic et puis je vais vous donner la parole, puis vous l'enlevez si vous parlez trop. D'accord? C'est bon. Alors, si on est là, c'est bien parce qu'on est tous conscients de l'importance de l'application et puis du développement de certaines normes afin de s'assurer d'un avenir agréable, égoïstement pour nous, parce qu'on a encore une couple d'années à vivre, mais surtout pour ceux qui vont nous suivre. Je pense qu'il est de notre droit, mais c'est surtout de notre devoir de protéger l'environnement et puis aussi d'encourager les initiatives qui visent à bien encadrer finalement le développement durable. Parce que de l'environnement dépend ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on respire. Moi, je trouve aberrant, et là, ce que je vais dire n'engage que moi, d'accord? Je trouve aberrant de constater avec quel acharnement, aveuglement et manque de discernement le gouvernement fédéral actuel et son premier ministre, traitent la chose environnementale. C'est pas que je nous le souhaite, mais s'il fallait qu'un jour on soit à bout de ressources, ces gens-là vont peut-être réaliser finalement que l'argent, ça se mange pas. Mais ça, c'est une autre question, puis je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que Mme Saint-Hilaire va regretter de m'avoir engagé. Cela dit, heureusement qu'il y a des gens qui pensent et qui voient autrement. Donc, on va en discuter ici aujourd'hui. Le développement durable pour la ville de Longueuil d'aujourd'hui et de demain, à quoi ça correspond, la préservation des milieux naturels, le transport en commun, bref, on va passer à travers tout ça tantôt. Il y a un petit changement par rapport à l'horaire qui vous a été distribué à l'entrée. Madame Saint-Hilaire devait vous adresser la parole en fin d'après-midi. Chanceux que vous êtes, elle va faire ça maintenant. Donc, je vous demanderai de l'accueillir, la mairesse de la ville de Longueuil, Madame Caroline Saint-Hilaire. Merci beaucoup, M. Terrien, et bienvenue à Longueuil. Bonjour et bienvenue à vous tous à l'Hôtel de Ville, dans votre Hôtel de Ville de Longueuil. Une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est nécessaire pour les citoyens, c'est nécessaire aussi pour les administrations municipales. Une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est nécessaire parce que ça nous permet d'en apprendre davantage sur les meilleures pratiques de développement durable. C'est nécessaire aussi parce que ça nous donne l'occasion de réfléchir ensemble à l'avenir de notre ville. Et ça nous permet aussi de discuter, d'échanger, de nous entendre et de nous comprendre. Un exercice qui nous permet de dessiner ensemble ce que nous voulons de meilleur pour Longueuil. Si j'insiste sur le mot « ensemble », ce n'est pas un hasard. Pour bâtir un Longueuil durable et responsable, ça prend la collaboration de tous. Nous devons tous mettre la main à la pâte, parce que le développement durable, c'est l'affaire de tous. Et en matière de développement durable, chaque petit geste compte. Chaque initiative doit être prise en considération. Et cet immense chantier a besoin pour réussir que des millions de petits gestes soient posés un petit peu partout. Et dans un souci de partage de l'information et de transparence, une section entière du site Internet de la Ville de Longueuil est consacrée au développement durable et explique toutes les étapes de notre démarche. En avril dernier, nous annoncions la volonté de doter la Ville d'une politique d'efficacité énergétique. Celle-ci contribuera non seulement à réduire notre empreinte écologique, mais aussi à générer des économies substantielles pour la Ville. 4 secteurs sont visés par cette politique: les bâtiments, les transports, l'éclairage public et l'eau. Notre engagement est donc de faire de l'efficacité énergétique un enjeu stratégique de développement durable de premier plan. En plus de la planification de notre plan stratégique de développement durable, nous élaborons aussi un plan de mobilité active qui encouragera les citoyens à se déplacer sans leur voiture. Tout un défi.
D'autres projets relatifs au transport en commun, comme la construction d'une gare intermodale et l'arrivée des vélos Bixi, témoignent de notre volonté de développer nos modes de transport de façon durable. La première phase de notre marché public, dont on vous a remis un sac et on vous invite à aller visiter, qui a ouvert ses portes en mai dernier, et aussi notre projet Écoterritoire 21, qui consiste à remettre en culture des terres qui étaient à l'abandon, sont deux autres initiatives durables. Elles nous permettent de connaître la provenance des aliments qui se retrouvent dans notre assiette et aussi, en plus, d'encourager par le fait même les agriculteurs de chez nous. Toutes ces réalisations respectent les orientations qui définissent le développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Je sais que cette définition, vous l'avez sûrement déjà entendue, mais elle est encore plus vraie aujourd'hui et c'est celle-là qui guide notre administration. En fait, le développement durable, c'est beaucoup plus qu'une simple manière de penser ou une manière d'agir. C'est par-dessus tout un savoir-faire. On pourrait même comparer le développement durable à une balance qu'on veut voir, il y en a d'autres qu'on veut moins voir. Du côté de la balance, il y a ce que nous empruntons à la planète pour nos besoins, et de l'autre côté, il y a ce que nous lui remettons dans une perspective de pérennité. Au bout du compte, pour qu'il y ait zéro empreinte écologique, il faut maintenir la balance égale. Et dans le meilleur des cas, il arrivera que la balance penche en faveur de l'environnement. Alors, à ce moment-là, ça voudra dire que nous avons, ensemble, amélioré les choses, que nous avons amélioré notre milieu de vie. Alors, à la lumière de ce qui sera discuté aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous repartirez mieux informés, mieux outillés, mais surtout, encore plus motivés. Motivés à l'idée d'améliorer les choses, motivés à l'idée de rendre notre environnement meilleur. Je vous souhaite de bons ateliers, une bonne réflexion. Merci beaucoup. Excusez-moi. J'y suis. Non, merci, Madame Saint-Hilaire. Alors, notre premier intervenant est